Dans cet exercice, un Central 2 PC 2019, on s'intéresse à la résolution de l'équation exponentielle x égale xn, et plus précisément, on va s'intéresser à la suite définie implicitement comme étant l'élément de l'intervalle 1,3 vérifiant cette équation-là. Donc, dans une première question, on vous demande de prouver que cette équation admet une unique solution dans l'intervalle 1,3, que notera xn. Donc pour ça, on va bien sûr appliquer un théorème de bijection. Donc avec une petite particularité ici, c'est que habituellement, on calcule plutôt à différence, c'est-à-dire on remet tout le monde du même côté pour avoir f de x égale une constante. Donc là, qui sera constante nulle. Le problème étant que si on fait passer le xn de l'autre côté et qu'on pose la fonction f égale exponentielle x moins xn, quand on va dériver, on va retomber sur quelque chose avec du exponentielle x et des puissances de x. Et donc quand on va chercher le signe, on va être coincé parce qu'on ne sait pas bien étudier une équation ou une inéquation avec à la fois du x et du exponentielle x. Donc on va ici faire autrement, plutôt calculer la différence, on va plutôt faire le quotient. Et pour être sûr de ne pas diviser par 0, on va s'intéresser finalement à l'équation xn divisée par exponentielle x égale 1. Et ce sera bien une équation à laquelle on pourra appliquer le théorème de bijection parce que le second membre, 1, est une constante. Et donc ici on a le droit de diviser par exponentielle x parce que exponentielle x est non nulle. Donc on pose cette fonction-là qu'on va appeler fn parce qu'elle dépend de n. Donc on pose fn de x égale xn sur exponentielle x. Donc fn, bien sûr, elle est classée infinie sur R+. On peut la dériver, on calcule notre dérivée. Et on remarque au numérateur, cette fois-ci, on va avoir du exponentielle x dans les deux membres de la différence. Donc on va pouvoir factoriser par exponentielle x qui est positif. Et finalement, le signe de notre fraction va dépendre du signe de cette quantité-là. Bon, forcément, on ne veut pas juste prendre le truc. Donc de n moins x fois x puissance n moins 1. Et donc on va pouvoir faire le tableau de variation, parce que comme on est sur R+, le x puissance n moins 1 est positif, il ne me reste plus que finalement que le n moins x. Donc ici, on va avoir un changement de signe en n pour la dérivée. Elle est positive avant, négative après. Et donc on obtient ce tableau de variation-là. Alors attention quand même à une chose, on s'est placé dans le cadre n plus grand que 3, parce que sinon c'est nous le demander. Et du coup, quand on regarde fn de n, on obtient n puissance n sur e puissance n, donc n sur e puissance n. Et comme n est plus grand que 3, n sur e est plus grand que 1. Et donc cette quantité-là va être strictement plus grande que 1, donc on n'a pas de problème ici. On va bien avoir une solution dans l'intervalle 0n. La limite en plus infinie c'est 0, mais la limite elle ne nous sert pas à grand chose parce qu'on aurait pu se contenter d'étudier la fonction sur intervalle 1, 3. Et donc du coup on va se placer sur intervalle 1, 3. Donc comme fn est continue et strictement croissante sur 0n d'après le tableau de variation, n est plus grand que 3, donc elle est aussi continue et strictement croissante sur l'intervalle 1, 3. Donc elle réalise une bijection de 1, 3 sur fn de 1, fn de 3. Fn de 1, ici ça va valoir 1 sur exponentielle 1, donc exponentielle moins 1 qui est plus petit que 1. Fn de 3, on a vu que c'était plus grand que 1. Donc finalement, l'élément 1, l'élément recherché, appartient à l'intervalle image fn de 1, fn de 3. Donc du coup, il y a un unique antécédent parce que f est une bijection xn appartenant à 3, vérifiant fn de xn égale 1, c'est-à-dire exponentielle xn égale xn puissance n. Donc on a bien prouvé la question 1. Bon, après on vous demande de coder en Python une fonction donnant cette solution en fonction de n. Donc là, pour coder ça en Python, on va se servir du module cp.optimize. Donc je vous rappelle que dans un oral central, on a accès à un certain nombre de fiches qui nous aident à utiliser ces fonctions-là. Ces fonctions ne sont pas à connaître pour l'écrit. Éventuellement, elles pourraient être appelées, mais elles ne sont pas à connaître en particulier. Donc vous remarquerez d'ailleurs ici que donc on vous dit qu'il y a une fonction fsolve qui permet de résoudre des équations. Donc quel type d'équation? Des équations du type f de x égale 0. Et pour résoudre ces équations-là, on va définir notre fonction f et écrire resolve.fsolve de f. Et la deuxième valeur qui est ici est un point de départ. Donc c'est une valeur initiale, et après l'algorithme va tourner autour de cette valeur-là pour essayer de trouver la solution, pas forcément la plus proche, mais une solution qui, voilà, en partant de ce moins 2. Donc l'algorithme ici n'est pas précisé pour trouver cette solution-là, mais à la limite peu importe. Vous remarquerez quand même que ça vous renvoie un tableau NumPy. Donc éventuellement, si on veut récupérer que la valeur de la solution, on pourra rajouter crochet 0 derrière, ce qui nous permettra de récupérer la valeur à l'intérieur du tableau NumPy.
Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on va coder ça, donc on a une fonction, donc on va bien sûr importer tout ce qu'il nous faut, et donc notamment la fonction exponentielle du module math, et donc on va définir le x de n, en disant que f, on va définir localement notre fonction f, donc avec l'expression donnée dans l'énoncé. Alors vous remarquerez que cette fois-ci je reprends la différence, parce que je dois résoudre une équation égale 0, et là je n'ai pas les problèmes d'étude de dérivée. Et je vais renvoyer tout simplement resolve.fsolve de f, 2 comme valeur initiale parce qu'on a dit qu'on cherchait une solution dans l'intervalle 1, 3, donc autant se mettre entre les deux, et crochet 0 pour envoyer non pas la liste de la solution, mais la solution trouvée. Donc voilà pour ça. Ensuite, on repasse dans l'exercice. Donc, on vous dit de comparer maintenant numériquement xn et cette quantité-là. Alors, bon, cette quantité, si vous regardez bien, c'est en fait une série géométrique. Donc on connaît explicitement sa valeur. À présent, je ne pense pas que... Alors, bon, c'est un énoncé qui a été récupéré, donné par un élève. Je ne suis pas sûr à 100% de cette somme-là. C'est peut-être autre chose. Donc je vais m'interdire d'utiliser le fait qu'elle soit géométrique pour la coder. Et donc pour la coder, en fait, on code le calcul d'une somme. Le problème étant, comme on a une somme infinie, à quel endroit on s'arrête? Donc pour ça, on va essayer de majorer un petit peu le reste. Donc là, on va s'autoriser d'utiliser le fait que ce soit géométrique. Donc pour majorer le reste, on dit que c'est égal à 3 sur n puissance n0 fois 1 sur 1 moins la raison. Comme j'ai pris n plus grand que 6, je vais pouvoir dire que cette quantité au dénominateur est plus grande que 1,5. Donc le quotient est plus petit que 2. Et j'obtiens que c'est plus petit que 2 fois 1,5 puissance n0. Donc tout va bien comme ça. Donc c'est plus petit finalement que 2 puissance n0 moins 1. Et donc si on prend n qui est suffisamment grand, par exemple 21, 2 puissance 20 ça fait 1 48 576 je crois, de mémoire. Donc du coup on va obtenir que cette somme là sera plus petite que 1 sur en gros 1 million, donc plus petite que 10 puissance moins 6. Et donc on aura une valeur rapprochée à 10 puissance moins 6 près, parce que le reste est plus petit que 10 puissance moins 6. Et le reste, c'est l'écart entre la somme finie et la série. Donc on va s'arrêter à n0 égale 21, et on va calculer pour n plus grand que 6, pour être sûr de la validité de notre truc. Donc on définit notre somme maintenant. Donc comme n'importe quel calcul de somme, on prend, soit on la définit à 0, soit on met le premier terme à l'intérieur. Donc là, j'ai choisi de mettre le premier terme. Je définis P qui va être le produit des 3 puissance n, donc 3 puissance n puissance k. L'intérêt étant d'éviter d'utiliser cette formule-là qui demande de recalculer à chaque fois, alors qu'en fait, pour passer d'un terme au suivant, il suffit de multiplier par 3 sur n. Et donc pour k variant entre 1 et 20, je calcule la nouvelle valeur de la puissance, donc p fois 3 puissance n. Du coup, dans p, il y aura bien 3 puissance k, parce que j'avais 1 au départ, et chaque fois que k augmente de 1, je multiplie par 3 sur n, donc j'aurai bien 3 sur n puissance k. Et dans ma somme, j'ajoute P. Et finalement, je renvoie derrière ma somme. Donc là, j'ai une fonction qui calcule S de n. J'avais ma fonction qui calculait xn avant. Donc maintenant, je vais pouvoir regarder quelle est la différence entre les deux. Et donc en Python, quand on regarde ce que ça donne... pardon, je vais peut-être compiler le début quand même. Et quand on regarde ce que ça donne, les valeurs qu'on obtient, on obtient des valeurs qui sont toutes négatives. Elles semblent tendre vers 0, mais en tout cas elles sont toutes négatives, ce qui sous-entendrait que S de n serait plus grand que x de n. Donc quand on revient à notre exercice, donc pour tout n plus grand que 6, il semble qu'on ait ça. Et maintenant on va le prouver. Donc pour le prouver, il faut bien comprendre que xn c'est un nombre qui est défini implicitement. On l'a défini implicitement comme étant la solution de l'équation fn de x égale 1. Donc on a fn de xn égale 1. Et xn, je ne le connais pas. Donc pour le comparer avec autre chose, je vais être obligé de comparer les images par fn. Donc je connais fn de xn qui vaut 1. Et l'idée, ça va être de calculer fn de ma somme, donc que je vais appeler an. Donc cette somme-là, bon... Je me suis interdit d'utiliser le caractère géométrique pour calculer la valeur de la somme en Python, mais ici on va dire que ça vaut 1 sur 1 moins 3 sur n. Et l'idée c'est d'essayer de calculer du coup an puissance n sur exponentielle n. Donc ce an puissance n sur exponentielle n,
bon, c'est pas si simple que ça à calculer. On peut alors passer directement par exponentielle éventuellement. Là, j'ai choisi de passer par le logarithme, donc passer ce truc-là au logarithme. Et je me dis que si je démontre que ça, c'est plus grand que AN, en passant l'exponentielle, j'aurai bien mon quotient qui sera plus grand que 1. Donc pour ça, j'ai mon AN qui est égal à ça, donc je fais un produit en croix, j'obtiens que 1 moins 3 sur n AN est même égal à 1. Oui, même égal à 1. Donc AN moins 1 est égal à 3 sur n AN. Donc n sur 3 AN moins 1 est même égal à n. Pourquoi j'ai mis supérieur, je ne sais pas. Il doit y avoir une bonne raison, mais je ne la vois pas pour l'instant. Du coup, après, je vais utiliser le fait que ma fonction logarithme... enfin, je vais appliquer l'inégalité des accroissements finis à la fonction logarithme. Alors, j'ai mon x mon AN qui est dans l'intervalle 1, 2. Alors, pourquoi est-ce que AN est dans 1, 2? Parce qu'en fait, on a vu que AN c'est égal à ça. On a pris n plus grand que 6. Et on a vu tout à l'heure que pour n plus grand que 6, le dénominateur était plus grand que 1,5. Et donc le quotient était plus petit que 2. Donc du coup, on va obtenir comme ça que AN va être compris entre 1 et 2. Et du coup, je vais me placer dans 1, 3, parce que dans l'énoncé, on avait l'intervalle 1, 3 au départ. Donc on va prendre x dans 1, 3. Notre dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. 1 sur x va être plus grand que 1 tiers. Et donc quand j'applique l'inégalité des accroissements finis à la fonction ln, qui est continue sur un 3 fermé, dérivable sur un 3 ouvert, et qui vérifie que sa dérivée est plus grande que 1 tiers, ben j'obtiens que pour tout x appartenant à un 3, ln de x moins ln de 1 va être plus grand que 1 tiers de x moins 1, c'est-à-dire que ln de x va être plus grand que 1 tiers de x moins 1. Donc si j'applique maintenant à x égale à n, j'obtiens finalement que ln de an est plus grand que 1 tiers de an moins 1, donc n ln de an, en multipliant par n, va être plus grand que cette quantité-là, qui est plus grande que n, mais c'est même égal. Du coup, en passant l'exponentielle, on obtient quoi? On obtient que an puissance n est plus grand que exponentielle an, et en calculant le quotient, on obtient que an puissance n sur exponentielle an, qui est égal à fn de n, est plus grand que 1, qui est égal à fn de xn. Comme ma fonction fn est strictement croissante sur un tiers, que mes deux nombres an et xn sont dans pas un tiers, 1, 3, comme an et xn sont dans 1, 3, on obtient bien que an est plus grand que xn. Donc finalement, maintenant, on peut conclure quant à la limite de xn. On a xn qui est compris entre 1, parce qu'il est dans l'intervalle 1, 3, et an. La limite de an, ben, c'est la limite de 1 sur 1 moins 3 sur n, donc c'est égal à 1. Donc finalement, le théorème de gendarme s'applique et me dit que la limite de xn est égale à 1. Enfin, dans une dernière question, on vous demande de prouver que xn s'écrit sous la forme 1 plus a sur n plus petit taux de 1 sur n, où a est à préciser. Donc on a vu que la limite de xn est égale à 1. Donc on va poser xn égale 1 plus hn, où hn tend vers 0. Et on a l'équation, xn vérifie l'équation exponentielle xn égale xn puissance n. C'est-à-dire, du coup, xn égale n ln de xn. Et on va calculer le développement asymptotique de n ln de xn d'un côté, de xn de l'autre, mais ça sera vite fait parce que xn, ça fera égal à 1 plus hn tout court. Et on va égaliser les deux. Donc on a n ln de xn qui est égal à n ln de 1 plus hn. Ln de 1 plus hn, c'est du hn plus petit taux de hn. Donc finalement, ce sera du nhn plus petit taux de nhn. Et de l'autre côté, c'est égal à 1 plus hn. Donc on a l'égalité entre les deux, ici. Et enfin, on va passer aux équivalents à droite et à gauche. Donc 1 plus hn, ça va être équivalent à 1 parce que hn tend vers 0. nhn plus petit taux de hn, par définition d'un équivalent, c'est équivalent à nhn. Et on obtient finalement que 1 est équivalent à cette quantité, qui est égale à celle-là, qui est équivalente à nhn. Donc nhn est équivalent à 1, donc finalement hn est équivalent à 1 sur n. Ce qui, toujours par définition d'un équivalent, veut dire que hn est égal à 1 sur n plus petit taux de 1 sur n. Et en réinjectant dans la définition de hn, ou dans xn égale 1 plus hn, et bien on obtient que xn qui vaut 1 plus hn s'écrit sous la forme 1 plus 1 sur n plus un petit taux de 1 sur n. Et on a bien obtenu l'expression voulue.